professeur de yoga, tout le monde peut s'y lancer. Devenir professeur de yoga, tout le monde peut s'y lancer. Le métier de professeur de yoga n'est pas réglementé en France, ce qui signifie que vous n'avez besoin d'aucun diplôme pour pouvoir démarrer votre activité. Cependant, c'est vraiment nécessaire que vous avez beau pratiquer la discipline depuis plusieurs années. Et on sait tous que l'apprentissage du yoga est un long chemin. Il est donc fortement conseillé de réaliser une formation. Je me sens maintenant, après avoir terminé la formation de professeur de yoga, je suis très confiant dans ma propre pratique. Je sais ce que je fais, je sais où je vais, et j'en sais tellement plus sur le yoga, et j'aime l'enseigner et le partager avec les autres. Je vous recommanderais certainement de suivre la formation des enseignants, juste pour approfondir et élargir votre propre pratique, ou pour partager cette compétence avec d'autres et devenir professeur de yoga. Je pense que cela en vaut vraiment la peine. Mais vraiment, une bonne formation avec une formatrice qui vous guidera pas à pas. So Sunshine has a way of creating a really supportive and comfortable environment for her students. Sunshine a vraiment le don de créer un environnement vraiment favorable et confortable pour ses étudiants, et le cours est très bien structuré. Nous commençons donc par apprendre des postures individuelles, et nous enseignons les postures individuellement les unes aux autres. Ensuite, nous passons à une série de pauses, donc avant que vous ne vous en rendiez compte, vous commencez à enseigner un cours complet et vous êtes vraiment préparé et confiant à ce stade. Il est mieux d'avoir un an d'expérience au moins dans le yoga. Pas seulement des vidéos YouTube, mais je veux bien dire des cours en direct. Donc, choisissez votre école avec soin. Assurez-vous que l'enseignant a beaucoup d'expérience. Assurez-vous qu'il vous guidera à travers la philosophie et la longue histoire de yoga avec des techniques anciennes, mais qu'il vous montrera également la recherche moderne et les techniques modernes. C'est difficile, je sais bien. Il y a vraiment plein de joie parce qu'il y a vraiment beaucoup d'écoles. Sunshine est un merveilleux professeur. Elle a évidemment travaillé dur pour rendre le cours varié et intéressant dans tout son contenu. Et cela va bien au-delà des poses de yoga. Ainsi, vous découvrirez le contexte, la philosophie et l'histoire du yoga, la lignée authentique du yoga. Vous en apprendrez beaucoup sur l'anatomie et comment prendre soin de vos élèves dans différentes postures. Vous découvrirez différents types de yoga et Sunshine vous aidera à trouver un style d'enseignement qui vous convient également. And also you'll learn a lot about different types of yoga and Sunshine will help you to find a style of teaching that suits you as well. Cependant, le prix de la formation est souvent un frein pour les passionnés de yoga. En effet, une formation en métier de professeur de yoga vous quittera entre 1 500 € et 3 000 €, selon la réputation et la localisation de l'école. C'est un investissement. Mais vous investissez en vous-même. La formation de professeur de yoga dispensée par Sunshine Ross au sein de l'organisme Awake Space utilise la méthode Ross. Cette dernière traite le yoga comme une pratique spirituelle et utilise une combinaison de Hatha, Vinyasa, Ashtanga et Kundalini Yoga. Son objectif est de former des enseignants holistiques et multidimensionnels qui respectent et connaissent bien les traditions ancestrales mais qui sachent aussi les combiner aux méthodes modernes et à la connaissance de l'anatomie et de la biomécanique. Enregistré depuis 2015 auprès de Yoga Alliance, l'association internationale des écoles et professeurs de yoga établissant les normes d'apprentissage, d'enregistrement et de sécurité dans la pratique du yoga, elle a déjà formé plus de 300 élèves à travers le monde. Bonjour, je m'appelle Chelsea Carter et j'ai fait la formation Awake Space 200 heures YTT que Sunshine enseigne. Et ce qui m'a le plus plu dans cette formation, c'est qu'il y avait un aspect assez moderne et en même temps un respect profond des racines du yoga avec tout un cours sur le corps humain, comment on est composé, etc., ce qui paraît nécessaire pour apprendre le yoga, ainsi que des cours de philosophie et comprendre les racines du yoga, d'où le yoga vient, depuis combien de temps il existe, et toute la philosophie, les valeurs qui sont dans le yoga, qui sont aussi très importantes
Parce que comme c'est inscrit dans les sutras de Patanjali, il mentionne les asanas une seule fois. Tout le reste, c'est de la méditation, c'est des exercices de respiration, des pranayama. Et justement, j'ai beaucoup aimé l'enseignement de Sunshine vis-à-vis de la méditation et des pranayama. Elle s'y connaît vraiment très très bien dans ce domaine. Et c'est les cours qui m'ont le plus plu. Et bien sûr, les asanas aussi, prendre le temps de faire chaque asana avec le manuel que Sunshine a composé. Et moi, je suis vraiment contente de la formation que j'ai faite. On avait aussi quand même le temps de manger, d'un peu se connaître. Après, c'était intense, hein. Il faut se réveiller quand même tôt. Mais après, c'est pas non plus trop tôt. Donc c'est quand même faisable, je trouve. Et aussi avec cet aspect moderne. Parce que juste avant, j'avais fait une formation yoga enfant qui m'avait beaucoup plu aussi. Mais plus old school, plus ancienne dans l'enseignement. Et avec, dès le matin, du yoga. Enfin, il y avait une pratique de yoga aussi avec Sunshine. Hein. Mais là, c'était à 6h ou 6h30, je crois, où il fallait qu'on se lève. Et puis, c'était très strict, alors que là, il y avait quand même la place dans la formation de Sunshine pour qu'on puisse aller manger le soir, où on voulait, manger comme on voulait. Donc voilà, il y avait des petits aspects comme ça que j'ai apprécié aussi, me retrouver toute seule, tranquille, dans ma chambre le soir. Voilà. Mais j'ai apprécié et j'apprécie les deux écoles. Et comme je l'ai mentionné, j'ai apprécié le fait que dans la formation de Sunshine, c'est vraiment un mix entre moderne et ancien. Et j'ai aussi beaucoup apprécié l'enseignement des asanas avec Manouk, qui était la professeure à l'époque. Elles étaient 2 d'ailleurs. Mais je prends plaisir à l'enseigner à travers les différents chakras. C'est ce qui m'a plu aussi dans les cours de Sunshine, c'était apprendre à créer cette séquence à travers les différents chakras. Et j'enseigne aussi un cours volontairement à la Maison Bessouli, une association pour les femmes. Donc voilà, qui ont vécu des choses difficiles. Je suis Sunshine Ross, fondatrice de Awake Space, école de yoga labellisée par Yoga Alliance depuis 2015, créatrice de méthode Ross, en 2022 enseignante de yoga depuis 18 ans, formatrice depuis 8 ans. Pour moi, le yoga est un mouvement vers la divinité, une chute de l'ego. Les postures sont là pour ouvrir le corps, lever le blocage énergétique et permettre l'énergie de circuler. Je suis également une guérisseuse énergétique de la lignée Vortex Healing, marquée déposée par Rick Weinman. Je l'utilise souvent pour aider à développer les corps physiques, émotionnels, mentaux, spirituels et énergétiques des élèves. En 2024, au château de Montcouquet, nous utiliserons l'art-thérapie pour faciliter davantage le développement personnel des élèves vers la liberté. Comment devenir un prof de yoga? Alors, nous vous proposons une formation de yoga intensive. Tout au long du cours, nous décomposerons chaque posture une par une. Comment les adapter aux différents types de corps pour les rendre plus faciles et plus accessibles et également les rendre plus difficiles pour les élèves plus en forme, sportifs ou conformés. La première semaine de formation est consacrée à l'anatomie, la physiologie et la biomécanique. Nous répondrons aux questions « Quels sont les facteurs qui affectent la flexibilité? Pourquoi cette fille peut-elle faire la posture et cette fille ne le peut pas? Cela peut-il changer avec l'entraînement? Ou y a-t-il d'autres forces en jeu comme la génétique et la structure osseuse? » Toutes ces informations vous aideront à être une meilleure enseignante. Pour la 12e semaine, nous étudierons la méthodologie d'enseignement et la création d'une pratique professionnelle. Comment assembler les postures dans un ordre logique et créer différents types de cours. Nous apprendrons comment communiquer efficacement avec des clients potentiels et existants et comment démarrer et maintenir une pratique professionnelle.
Nous avons également une introduction au yoga pour les personnes âgées, le yoga prénatal et pour les enfants. La troisième semaine de formation est consacrée à l'histoire et à la philosophie du yoga. C'est important. Le yoga ne se limite pas aux postures. Comment la pratique du yoga a-t-elle évolué au fil des années? Quels étaient les objectifs des anciens yogis et comment vivaient-ils et pensaient-ils différemment du praticien moderne? Tranquillement, j'espère. La journée commence à 8 heures du matin, pas trop tôt. On alternait entre Hatha, Vinyasa, Ashtanga et Kundalini. Donc, on découvre différents styles chaque jour. Après une courte pause, on recommence par une séance de pranayama et de méditation. Puis, cours théoriques et discussions jusqu'à l'heure du déjeuner. L'heure du déjeuner est entre 13h à 15h. L'après-midi, nous avons plus de théorie, mais on décompose également les postures et on pratique l'enseignement. La pratique de l'enseignement entre nous est importante. La soirée se termine par un cours de yoga doux, soit chant, soit yoga nidra et soins énergétiques.